Bon, moi, ce qui est arrivé, je suis un ex-agent du permanent. Puis, le 26 mai 1993, le mouvement Desjardins a décidé de mettre le permanent en faillite. À ce moment-là, ils nous ont volé 12 millions de salaires à environ 900 familles québécoises. Ça, je ne l'ai jamais digéré. Le 15 décembre 1994, parce qu'il y a eu un recours collectif, puis il y a un jugement qui a été rendu à la Cour supérieure du Québec en faveur des ex-agents du permanent. Là, on a dit, bien, on va tout avoir nos salaires. Mais Desjardins, il n'a pas compris ça comme ça, lui-là. Desjardins, il en a appelé de la décision. Un an plus tard, le 15 décembre 1995, là, il y a eu une patate. Puis là, je suis très déçu du travail des avocats dans le dossier des ex-agents du permanent. Très déçu. Ils ont appelé ça un protocole d'entente. Puis ceux qui avaient des avocats, ils ont été mis devant un fait accompli. Ils ont été obligés d'accepter. Ils ont reçu 10 de leur salaire. Puis si vous calculez, durant parce que ça a pris 2 ans et demi avant qu'il l'ait, des coûts de 100 et coûts de 200 qu'ils ont donné aux avocats pour faire avancer le dossier, ils n'ont pas reçu une scène. Moi, entre autres, ils m'ont jamais payé, puis ils m'ont jamais offert une scène. C'est sûr. Ça, c'est sûr et certain, puis j'allais très bien dans l'immeuble. Mais si vous me parlez là, de la première journée, c'est bien sûr que j'avais besoin de mon argent pour recommencer à travailler. Parce que l'argent qu'ils m'ont volé, c'était 26 000, il me revenait 17 000. Moins l'apport du permanent, il me revenait 17 000. Je n'avais besoin pour recommencer à travailler, puis pour payer mes impôts, parce que j'avais une balance d'impôts, il fallait que je paye. J'avais besoin de cet argent-là. Puis quand j'ai recommencé à faire du piquetage, ben mon Dieu Seigneur, je pensais jamais de faire 10 ans de piquetage, moi, là. Je me disais, à un moment donné, Desjardins, il va être assez honnête pour remettre les salaires aux agents. Ça ne trouve bien pas de bon sens. Moi, là, j'étais un genre de gars, si j'ai raison, je vais aller jusqu'au bout. Moi, je suis le genre de gars, là. Puis quand je vendais des maisons, c'était pareil. Quand je vendais des maisons, là, il n'y avait rien à m'arrêter. La maison, fallait qu'elle se vende. Elle se vendait. Ça, il n'y a pas d'inquiète. Mais là, mais ça, un écœuranterie épouvantable. Moi, je pouvais pas laisser passer ça. Je pouvais pas. Puis j'avais dit aux agents, restez avec moi, battez-vous sur le trottoir, écoutez-moi. Vous le dites, là, mais ils m'ont pas écouté personne. Il y en a qui vont dire, bon, oui, mais eux autres, il y en a là-dedans qui travaillent. Mais il ne faut pas oublier que ceux qui ne travaillent pas sont ramassés sur le bien-être social. D'autres sont tirés dans la drogue, d'autres qui sont peut-être suicidés, d'autres qui ont eu des ménages de brisés. Ça, ils n'en parlent pas, là, de ça. Comprenez-vous, là? Puis à part de... Il y a une bonne gang. Il y a une bonne gang que... Ils ont décidé de laisser le argent à Desjardins, sans dire un mot. Il n'y a pas eu un politicien à l'Assemblée nationale qui a eu le courage de se lever debout pour dénoncer le mouvement Desjardins. Pas un mot! C'est épouvantable, ça, là. Fait que moi, je vais me battre jusqu'au bout. Et si vous voulez savoir, vous allez peut-être venir à me poser la question, je vais vous répondre avant que vous me la posiez. Moi, aujourd'hui, j'ai 61 ans. Alors, là, je suis à ma retraite. J'ai reçu mes rentes du Québec. Puis étant donné que j'ai perdu ma femme il y a 4 ans, ça, je vais vous en parler de ça. J'ai perdu ma femme, je suis veuf, puis j'ai reçu une pension de veuf. Puis si vous voulez savoir si j'étais sur le bien-être avant, là, bien, je l'ai été pendant 6 ans, la tête haute, je l'ai gagné. J'ai fait du piquetage 5 heures par jour pour attirer du bien-être social. Trouve-moi un qui est capable de le faire. Fait que le président du mouvement Desjardins, Claude Balland du temps, a fait pression à 2 reprises qu'on s'occupe de mon dossier. On ne l'a jamais réglé. On ne m'a jamais offert une scène. Jamais. Puis quand ma femme est décédée, en octobre 98, là, les écœuranteries ont commencé. Parce que moi, j'avais envoyé une lettre au syndic, au mouvement du jardin, que ma femme était à la tête d'un cancer. J'avais arrêté 1 mois et demi parce que je voyageais à l'hôpital l'après-midi. Mes enfants y allaient le soir. Moi, je voyageais à l'hôpital.
Puis quand elle est décédée, le lendemain, j'ai recommencé à travailler. Ça a été une autre affaire, ça. Quand elle est décédée, j'avais même plus d'assurance vie. C'est la famille et mes enfants qui s'en ont occupés de la faire enterrer. J'avais l'assurance vie, mais j'avais plus cœur de payer. Ça, c'est toutes des causes de Desjardins, ça, là. Ça, c'est marqué dans ma plainte que j'ai envoyée à la Cour supérieure. Si on était sur la rue Saint-Oriel, ici, on aurait de la misère à se parler. Le monde klaxonnerait, ça n'arrêterait pas. Tandis qu'ici, j'ai une clientèle nouvelle. Beaucoup de gens qui venaient me voir sur Saint-Oriel, alors viennent me voir ici, ils viennent jaser avec moi. Mais là, surtout avec le Super C qui est là, il y a beaucoup de monde de Limoilou, Saint-Pascal, qui monte, puis qui viennent. Puis eux autres, ils m'ont vu à la télévision, m'ont entendu à la radio, mais ils n'avaient jamais vu à personne. Là, ils viennent, ils jasent avec moi de temps en temps. Mais ce qui est bon, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose, que je pars de la rue Saint-Oriel, là. J'ai une visibilité ici épouvantable. J'ai pas une visibilité locale comme Saint-Oriel. On peut quasiment dire que j'ai une visibilité internationale. N'oubliez pas ça, là. Parce que je pars de la rue Saint-Oriel, je m'en viens ici, sur Clémenceau. Je marche 3 km. Moi, je marche environ 15 km par jour. Je marche 3 km à m'emmener ici. Quand je me retourne d'après-midi, si vous voyez le trafic qu'il y a. Mais, plus encore, de Saint-Oriel à Beau-Royal, ici, tout le monde qui passe sur le boulevard de la Capitale, ça vient de partout, ça, là. Ils me voient tout avec ma pancarte. Il y a des gens qui me klaxonnent du boulevard de la Capitale. Fait qu'ici, comme moi, j'ai pas beaucoup de trafic, ça me repose. Moi, là, écoutez, j'ai élevé une famille de 4 enfants. J'ai fait de tout. J'ai fait du taxi, j'ai travaillé dans le pain, j'ai fait de la livraison. Puis pour être agent d'immeuble, vendre des maisons, j'ai retourné à l'école, j'avais même pas un secondaire 5. J'ai retourné à l'école à l'âge de 47 ans pour vendre des maisons, pour essayer d'améliorer mon sort. Mais je suis attaché à rien dans la vie. Là, il y a seulement que le mouvement Desjardins qui m'a attaché. Puis je ne le lâcherai pas. Ma vie, c'est de me battre contre le mouvement Desjardins. Puis là, je vais l'attaquer de 2 fronts. Avec ma pancarte, je vais pas de justice. Je n'arrêterai jamais. Le jour que je serai plus capable de tenir une pancarte dans mes mains, là, ça va être la journée que je vais être mort. Mon bras s'appuyer sur ton bras, et le ciel de mai, je laisse un ciel si bleu. N'en croyez pas mes yeux, je porte tant de joie sous les sachets.